Euh, je voulais parler des motivations du docteur Vegapunk. Alors, parce que j'entends partout dire que ça peut être un révolutionnaire, ça peut être un gentil. Du coup, moi, ces théories-là, ça me paraît un peu trop gros parce que de ce qu'on a vu sur ce chapitre 1061, Vegapunk a l'air d'être sur son île, n'est pas surveillé par la marine, n'est pas contraint par la marine. Euh, a l'air de s'en foutre un peu des pirates. En fait, je pense que c'est un scientifique qui fait des expériences sans état d'âme, qui vit que pour la découverte, pour la nouveauté, et qu'importe qui s'en sert en fait. Moi, je pense que c'est plutôt ça en fait. Elle n'est pas contrainte parce que elle aurait été à Marineford dans un laboratoire ou à Marie-Joise dans un laboratoire de la marine ou du gouvernement mondial. Là, je peux dire, ouais, là, c'est chaud. Elle doit être contrainte quand même. Mais franchement, elle est sur une île tranquille. Les marines vont la voir, ils prennent des séraphins, ils se cassent. Comment ils s'appellent Kizaru et Sentomaru vont les voir pour les pacifistas. Franchement, j'ai pas l'impression que cette personne est contrainte. Genre, j'ai l'impression que c'est juste un scientifique de génie qui a 500 ans d'avance sur son époque et qui en a rien à foutre en fait. Elle a fait des expériences sur des séraphins, des enfants qui vont aller faire la guerre. Euh, Rien à foutre, hein. Franchement, ça doit pas lui faire. Genre, elle a pas de prise de conscience de dire que si tu me dis c'est des robots, c'est quand même manichéen de faire des robots enfants pour aller se faire combattre. Même si c'est des robots ou c'est des êtres humains, c'est, c'est, c'est moins grave que si c'est des robots. Ça aurait été des êtres humains, là, ça aurait été encore plus grave. Mais même si c'est des robots, c'est manichéen. Fais des robots quoi, des adultes quoi en fait. Pourquoi tu fais des enfants? Donc t'as vu, c'est en plus son apparition avec le requin. Genre, j'arrive pas à gérer ses émotions, elle a pas suivi les ordres. Oh, tu vois, genre en mode. Elle s'inquiète pas que le requin a attaqué, elle s'inquiète plutôt d'avoir que le requin a échoué sa mission. Tu vois? Je sais pas si t'arrives à comprendre le sens. Donc, du coup, ouais, moi je pense pas que c'est des révolutionnaires ou c'est une pirate infiltrée. Moi je pense que l'histoire avec Kuma, c'est juste que Kuma lui a demandé un service. Comme elle, elle s'en fout complètement. Elle a dit ok, bah ouais. Donc tu me laisses jouer avec ton corps, ça va, ça passe. Tu vois, je joue avec ton corps, toi, tu as envie de faire ton truc, fais ton truc, je m'en fous. Tu vois, ça m'intéresse même pas, mais reviens que je puisse jouer avec ton corps parce que ça m'intéresse. Non, je pense que c'est plutôt ça en fait. Elle est pas ni méchante ni gentille en fait. Je pense qu'elle s'en fout. Elle en a rien à foutre. Alors, je vais parler des armes des pacifistas, les nouveaux pacifistas SSG de la marine, les séraphins. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Bah alors, franchement, j'ai pas été déçu. Ça aurait pu être mieux, mais franchement, j'ai pas été déçu globalement. Ils sont bien. Des mini, comment ça s'appelle, Bo Hancock et des mini Mihawk. Non, ce que j'en pense, c'est qu'ils sont bien. Et peut-être, ça veut dire que on va peut-être voir des mini Shibukai, ce qui pourrait être bien, mini de Flamingo, tout ça. Donc, du coup, comment ça se fait que Vegapunk a pu créer ça? Alors, j'ai ma petite idée, vraiment. Donc, je pense que c'est par ADN. Ils ont dû prendre les ADN des Shichibukai lors des réunions ou pendant la guerre, par-ci par-là, des ADN de. Déjà, Hancock, c'était une esclave. Donc peut-être que Mihawk a été esclave un temps quand il était jeune. Peut-être, on ne sait pas. Et bon, ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas vu les autres. Si on voit qu'il y a deux flamingos, tout ça, ça veut dire que pas forcément en étant esclave. Du coup, voilà, donc ça peut être des Shichibukai. On peut voir Ace, parce que Ace, pendant la guerre, il est mort pendant la guerre, il y a eu son sang partout. On peut voir Barbe Blanche, on peut même voir King en jeune, même Kaido, parce que Kaido a été aussi emprisonné. Et on pourrait aussi voir qu'ils peuvent avoir des fruits du démon. Moi, personnellement, ça serait pas mon kiff, mais vu que Vegapunk a réussi à cloner comment ça s'appelle, le fruit du démon de Kaido, par rapport à son ADN. Donc, tout est possible en vrai. Ils peuvent avoir des fruits du démon. Ce qui serait pas mon kiff à moi. J'aimerais bien les voir combattre genre main nue.
Mais c'est possible. Donc, on peut voir beaucoup de gens qui peuvent revenir. Les Shichibukai, Kaido, Barbe Blanche, Ace, Roger. Peut-être Shebeck même. Mais bon, on peut remonter à très loin. Et franchement, j'ai pas été déçu de... Et il montre une grande puissance. C'est Barbe Noire a quand même acquis sur son bras pour parer l'épée du Mini Mihawk. Franchement, c'est... Après, les gens qui disent qu'ils sont plus forts que les Shichibukai actuels, je reste perplexe parce que ça reste des machines. Donc ça veut dire que... Est-ce qu'ils vont aller au-delà, comme ils disent dans My Hero Academia, plus ultra, t'as vu? Je sais pas. Parce que s'ils sont en danger et qu'ils se font battre, peut-être qu'ils vont abandonner. Bon, j'ai perdu, c'est bon, je me tais. Alors que si tu bats Mihawk, sa fierté, tout ça fait qu'il va vouloir se... Tu vois, c'est pas pareil entre un être humain et une machine. Donc dire qu'ils sont plus forts, ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà ce que j'en pense des Séraphins. Je voulais revenir sur un point, c'est les déplacements dans One Piece, les déplacements dans Grand Line. Alors, on est bien d'accord que pendant les 2 ans, où il y a eu l'ellipse, l'ellipse, les Mugiwara ont été dispatchés dans chaque île. Mais on est bien d'accord que ces îles-là se trouvent dans la première moitié de Grand Line. C'est pas dans le Nouveau Monde. Ça, jusqu'à là, on est d'accord. Ils se sont tous fait dispatcher dans des îles qui se trouvent dans la première moitié de Grand Line, dont Luffy était parti à Amazon Lily, qui se trouve dans la première moitié de Grand Line. Ok. Du coup, lors de Dressrosa, les révolutionnaires avec Kobe et Koala viennent à Dressrosa qui se trouve dans le Nouveau Monde. Dans le Nouveau Monde, ok, d'accord. Sachant que Sanji était à Queue d'Étrave qui se trouve dans la première partie. Donc, il se passe ce qui se passe à Dressrosa, tout ça. Donc après, les révolutionnaires s'en vont. Mais sauf qu'il y a Burgess, Jesus Burgess, qui est caché dans les cales. Et Balchigo, d'après mes connaissances, et on ne sait pas où ça se trouve, mais d'après mes connaissances et d'après moi, se trouverait dans la première partie de Grand Line. Parce qu'après, les révolutionnaires ont fui jusqu'à Quai des Traves. Donc ça se trouve parce que si ça se trouve dans la première partie de Grand Line, ça serait quand même incohérent de voir Barbe Noire partir juste parce que lui, il a la ruche. Il traverse tout Grand Line pour aller dans l'île des Hommes Poissons et aller jusqu'à Baltigo. Donc moi, ça serait plus logique que Baltigo se trouve dans le Nouveau Monde. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. Du coup, les révolutionnaires sont partis, se sont enfuis. Ils sont passés par l'île des Hommes Poissons, puis ils sont partis à Queue des Traves. Ok, d'accord. Ça peut s'expliquer comme ça. Mais ce que j'arrive pas à expliquer, c'est par rapport à Joreli Bonnet. Joreli Bonnet qui est à la rêverie, qui est à Marie-Joise, et aujourd'hui on la retrouve aux confins de Grand Line, à côté de Egghead, qui est au-delà de Wano Kuni, alors que Sabo est de l'autre côté dans la première partie de Grand Line, à Lulusia. Genre les déplacements, ils sont bizarres. Et par rapport au déplacement, Barbe Noire qui quitte la ruche pour aller à Calm Belt, à Amazon Lily. Le mec, il est parti, il a quitté la ruche, le confin de Grand Line, il a fait un demi-tour, et il a plongé, il est parti à Calm Belt. En fait, dans le monde de One Piece, tout le monde fait des demi-tours sauf Luffy. Luffy, il fait que des lignes droites, et les autres, ils font des demi-tours, ils s'arrangent comme ils peuvent. Donc ouais, les déplacements, ils sont trop rapides dans Grand Line, t'as vu? Je trouve ça rapide, alors qu'ils font des détours de ouf. C'est juste ça que je voulais dire.